qu'importe leur classement, qu'importe leur situation en club, qu'importe leur situation interne, qu'importe ce qui se passe, reste impressionnant, un duel fratricide entre le Daring Club Motema Pembe. Et donc si vous nous rejoignez à l'instant, le Daring Club Motema Pembe est au portillon du top 5 quand on sait que les places africaines sont très très loin. Et c'est donc parti, Boudlaï Sidibé, ancien de Renaissance du Congo, qui donne ce coup d'envoi pour cette belle explication entre le Daring Club Motema Pembe et la formation des Renaissances du Congo, et beaucoup de situations. On en parlera tout au long bien sûr de ce direct avec quelques joueurs suspendus du côté des Renaissances, et on voit justement cette composition de Papi Kimoto qui change. Ikanga Jonathan, très bon techniquement ce qu'il fait, ce petit lobe, il va encore récupérer ce ballon et travailler le côté et jusqu'à obtenir une faute qui est bien vue et bien sanctionnée par l'arbitre. Oui, une faute qui pourrait être bénéfique pour les Daring Club Motema, l'équipe de Maniema Union. Habile, Aboukone, très habile avec son pied gauche, il travaille. Et il a manqué une tête de Dark qui jusque-là est sur le banc. Dark Kabangou, de retour de blessure. Et ça fait quand même les affaires pour cet ancien de Renaissance du Congo, Boulaye Sidibé. Boulaye Sidibé qui a été chanté par la bonne récupération avec ce ballon qui ira un peu plus loin. Kikwama, bon ballon devant le but, la poussette et la faute est sanctionnée. Serge Kombo, c'est quand même une faute qui pouvait être évitée, mais là, une fois que le joueur est devant le ballon, c'est quand même le seul propriétaire. Oui, vous voyez, dans de telles circonstances, espérons bien que sur les deux tireurs, il y en a un qui peut en bénéficier. Kikwama Mujinga qui travaille. La sanction est là. Elle est bien là avant la 30e minute. Kikwama Mujinga, il parvient à soigner, à caresser, à pousser ce ballon au fond de filet pour permettre à l'équipe de Renaissance de s'imposer avec la manière. Ah, tout à fait, je le disais. Est-ce que sur les deux tireurs, il y aura un qui a ces flairs-là de bien tirer? C'est la joie pratiquement du banc de cette équipe de Renaissance. Et également dans les perches pour accompagner le portier des Renaissances. Connaît la tête, le gardien qui se loupe. Ce ballon qui est encore dans la moitié de terrain de Renaissance. Karim qui reprend et qui reprend proprement. Varane avec un peu de technicité dans ce changement d'aile. Aboukone, le centre pour la droite avec ce ballon de Toumba Libanza qui obtient quand même une touche. Et il y aura déjà changement alors que l'on joue simplement la 42e minute. Et l'entraîneur estime qu'il va falloir procéder à des changements. L'entrée notamment de Dark Kabangou. Une entrée qui va peut-être venir changer de choses. Mais aussi la descente de Boulaye Sidibé. Plutôt la descente de Soudi Christian. Oui, et une autre descente. Est-ce qu'elle viendra? Non. Il y a d'abord un carton, peut-être? Non. Et justement, Jean-Jacques Ndala qui va parler avec Kasserika pour dire qu'il a vu la faute. Allez, c'est plutôt pédagogique. Ah oui, un pédagogique qui me rappelle un tout petit peu Ekanga Narcisse, du tout-puissant Mazemba Nglebert. Très souple en ce qui concerne les fautes intelligentes. Ils peuvent commettre une faute si vous n'êtes pas avisé, eh bien ça passe. Moukoussa pour ce corner qui tarde dans les airs, cette bicyclette qui ne passera pas, et puis ma foi non, oh là là, impeccable, qu'est-ce que je vois finalement de la part d'un défenseur central, ce ballon de l'amorti de la poitrine, et puis contre le cours du jeu, finalement c'est un ballon qui finit en pleine lucarne de Fofo Bitanguilaï. Tout à fait, je vous l'avais dit, c'est un pressing. Dans le premier quart d'heure de la seconde période, voilà ce que Papi Kimoto Okitankoy a pu dire à ses joueurs. Mes chers amis, on peut faire mieux si on faisait notre match durant les 15 premières minutes. Et même Andy Magloire Foutila, lorsque je disais qu'il faisait l'analyse de cette rencontre, il a dit qu'il fallait qu'on puisse mettre toute la pression et toute la confiance sur pratiquement cette attaque, ainsi que également Libanza qui pèse.
Quel travail, c'est impeccable. Quel travail de la part de Nzungu Mafuana. Ah, quel coup de rein finalement, oui, hein. Quel coup de rein. Contrôle de la poitrine, volé direct et dans la lucarne. Parce qu'il n'aura pas eu besoin de beaucoup de choses, si ce n'est qu'une faute devant le but, pour l'ouverture du score sur coup franc, et puis sur corner. Cette frappe splendide, magnifique de Nzungu Mafuana. Et ça fait 2 buts pour une belle victoire. Historique déjà, puisque Renaissance va signer sa toute première victoire. Le centre, la tête, la bonne déviation pour réduire le score. Fanfan Bitangilai, on n'attendait pas. Mais finalement, cette équipe de DCMP joue le sens de l'honneur. Et Boulaye Sidibé qui peut permettre à ses coéquipiers de croire à une remontada. C'est possible parce que cet après-midi, on a vécu aussi de remontada. Boulaye Sidibé qui perd ce ballon. Hein, et le long dégagement. Allez, à la vague qui vaille pour l'instant. Papi Kimoto qui signale à l'arbitre de couper, d'arrêter le match alors que il y avait encore quelques minutes de temps additionnel à observer. Allez, les Immaculés sont en train de confondre vitesse et précipitation. Et tout revient finalement à l'arbitre Jean-Jacques Ndalangambo. Vous imaginez la pression. Ah oui, hein, alors qu'il y a un joueur qui Gilles demande à ce qu'on puisse relancer le ballon. Parce que, heureusement qu'il s'est tenu debout, il a compris que cette simulation n'allait pas... N'en est pas une. Ah oui, hein. Et sûrement ces coups de sifflet peut-être. Elle est historique, Fanfan Bitangilai. Renaissance parvient finalement à s'imposer pour la toute première fois face à son rival, le Daring Club Motema Pembe, 2 contre 1, grâce notamment à Kikwama et Nzungu Mafuana. Elle est historique, elle est belle et elle va rester dans les annales.